Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle avec Benjamin Glaise. Selon la ministre des Sports, Marie Barsac, l'entrisme dans le sport ne se résume pas au port du voile. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Mais ça veut dire déjà qu'elle prend ses distances d'une certaine manière avec la proposition de loi adoptée mi-février au Sénat et pourtant soutenue avec force, je cite, par son gouvernement. Un texte qui prévoit l'interdiction notamment du voile dans toutes les compétitions sportives. La ministre n'y est pas totalement favorable. Elle était auditionnée hier à l'Assemblée nationale et à ce sujet, elle a été interrogée par le député RN Julien Audoul. Sa question, je vous la lis, allez-vous enfin réveiller et imposer l'interdiction des signes religieux et politiques ostensibles dans les compétitions sportives ou préférez-vous, ajoute-t-il, laisser les fédérations subir la loi islamiste sur nos terrains? Voilà pour la question, on écoute la réponse maintenant de la ministre. Est-ce que le voile islamique résume l'entrisme ? La réponse est non. Il y a des femmes qui exercent leur liberté religieuse, comme la loi de 1905 l'autorise. Dans notre pays, que ça nous plaise ou non, c'est comme ça, et elles en ont le droit, et c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de démocraties. Mais je ne suis pas naïve, il y a aussi des situations où il y a des femmes voilées qui participent de façon contrainte ou délibérée à ce qu'on appelle l'entrisme. C'est inacceptable et nous devons combattre ceux qui utilisent cette ouverture pour imposer leur idéologie. Là, nous sommes d'accord. Mais est-ce que l'entrisme se résume au port du voile ? Je vous le redis, la réponse est non. Je n'accepte pas que l'on refuse de serrer la main à une femme, évidemment, dans le sport. Je ne tolère pas qu'on stoppe un match pour faire une prière. Ça, c'est non, c'est clair. Mais combattre ces dérives, c'est accompagner les acteurs de terrain. Voilà, la ministre des Sports, Marie Barsac, qui met en garde par ailleurs contre donc les confusions et les amalgames entre le port du voile et la radicalisation dans le sport. Oui, Marie Barsac qui est contre l'interruption d'un match pour faire une prière. Oui, mais en Ligue des Champions, par exemple, vous l'avez remarqué hier, notamment dans le match entre Lille et le Borussia Dortmund, il y a eu pause. Pause pour rompre le jeûne du Ramadan. Pendant Lille-Dortmund. Pause pour permettre à certains joueurs musulmans aux joueurs musulmans de boire et de manger. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi, ça c'est un sujet. Non, mais c'est un sujet vraiment tellement touchy. Je comprends rien à ce que dit Marie Barsac. Elle est. Non, mais je veux dire, franchement, écoute, je vais un coup à gauche, un coup à droite. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? C'est quoi ces déclarations ? Non, mais sérieusement, qu'ils se mettent tous d'accord. Je comprends rien à ce qu'elle dit. Elle a qu'à le dire clairement. Mais une proposition de loi a été votée au Sénat pour interdire le voile dans les compétitions sportives. Oui, mais je dis bien dans les compétitions. Mais je ne suis pas naïve, mais en même temps, il faut pas mélanger. Mais enfin, je veux dire, c'est du macronisme. En même temps, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la rupture, sur l'arrêt du match, faire une pause de façon raisonnable, parce que les joueurs, en l'occurrence, comme ils font le Ramadan, n'ont pas bu et n'ont pas mangé, effectivement, depuis 5h25 à peu près du matin. J'en parlais avec mon chauffeur de taxi ce matin. Il me dit, c'est pour ça que je connais l'heure, en fait, à la date européenne, à l'heure européenne. Moi, je ne suis pas gêné par ça. J'ai pas le sentiment que cela participerait d'un prosélytisme quelconque religieux. Qu'est-ce que vous en pensez, Maxime ? J'en pense, si vous voulez, que de toute façon, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le bon est en studio. Mais non, le bon est là aussi. Il est dans la rédaction. Non, plus sérieusement, c'est vraiment révélateur du macronisme. Françoise a totalement raison, parce que quand on voit le rapport Flash qui a été commandé notamment par le Sénat, non mais c'est vrai, la mission Flash pour voir précisément l'entrisme dans le sport, à quel point notamment dans le basket, c'est-à-dire qu'on parle toujours du club de foot, de banlieue, qui serait un phénomène radicalisé, etc. Mais il faut être honnête, ça touche tout le monde, ça touche des fédérations. Dans le rapport Flash, ils ont interrogé énormément de présidents de fédérations, ça touchait notamment le basket avec des jeunes filles de 11 ou 12 ans. Donc si vous voulez ne pas le voir pour éviter justement de déraper, comme l'a dit Françoise, le véritable phénomène de radicalisation qui est, si vous voulez, largement documenté partout, à mon sens, c'est une énorme erreur. Eh bien, c'est une question que je poserai à Gérald Darmanin, qui est ministre de la Justice. Il est 8h29. Ces questions que vous avez à lui poser. Oui, j'en ai plein. Il est 8h29. Je ne sais pas s'il est arrivé, mais il sera là dans tous les cas, j'espère. Il a un gyrophare, il vient vite. Bon, dites-moi, Laurie Leclerc, vous nous rappelez les titres de l'actualité ? Allez. Oui.